Shavua Tov. Nous avons évidemment devant nous la paracha de Ki Teitzei, qui est spécifique dans son contenu. Maïmonide a établi le total de 74 mitzvot, positives et négatives, qu'on a l'habitude de les nommer. Elle est la seule de toute la Torah qui contient un nombre maximum des commandements. Une des difficultés que présente la paracha, c'est d'abord l'ordre logique dans la suite des mitzvot. Les 74 recouvrent toutes les catégories possibles. Relation entre l'homme et son prochain, entre l'homme et Dieu, commandement à l'échelle nationale, en temps de guerre, en temps de paix, mariage et divorce, législature, tribunal, etc., etc. La question posée pour toutes les mitzvot est évidemment leur signification, la raison qui en a donné naissance. Schématiquement, il y a ceux qui sont pour rechercher ces raisons et ceux qui sont contre. Quel est finalement l'argument de ceux qui sont contre la recherche de ce qu'on appelle ta'ameh mitzvot? On traduit généralement la raison, probablement si on peut traduire littéralement le goût des mitzvot. Évidemment, il ne s'agit pas du goût et du sens du goût de la nourriture, mais quel est finalement ce que l'homme doit ressentir en réalisant les mitzvot. Essentiellement, ceux qui sont contre donnent comme argument le fait de ne pas réaliser la Torah comme Hachem le veut. Pourquoi? Parce que si je donne la raison sera toujours la mienne. Et si elle est la mienne, donc je fais la mitzvah que je me donne comme mitzvah, et pas comme Dieu qui l'a donnée et l'a ordonnée. Il y a du bon dans ce qui est dit, mais finalement, le danger est encore beaucoup plus grave, c'est celui, finalement, de transformer l'homme en robot. Il fait les mitzvot sans rien comprendre. Il est évident qu'il y a ici un écueil très, très, très difficile à traverser pour essayer de comprendre que la majorité des Hachamim ont recommandé de trouver non pas le pourquoi de la mitzvah, mais surtout vers quoi la mitzvah est dirigée. Et la différence est assez évidente parce que le pourquoi nous ramène à une raison dans le passé, alors que vers quoi la mitzvah est dirigée, cela est conduit dans le futur. La distinction est importante parce que le pourquoi de la mitzvah, probablement qu'il nous est impossible de le savoir parce que il est chez celui qui l'a ordonné. Et je ne sais pas si on peut être sûr qu'on a trouvé la réponse, qu'on nous a donné la réponse d'en haut. Mais si jamais la signification de la mitzvah est dirigée vers l'avenir, je peux toujours vérifier si j'ai atteint ce but. Dans ce sens, ce qui est important pour donner, d'une part, les détails d'application en fonction de l'avenir, et aussi de vérifier si dans le futur, le but a été atteint partiellement ou totalement. Pour mieux expliciter le contenu de la réponse à notre question,
il faut faire une remarque fondamentale. C'est que la Torah se présente dans un tissage d'événements historiques et de mitzvot. Il faut évidemment en rendre compte, c'est-à-dire comment se relie la mitzvah non à une vertu de bonne conduite, mais à son apparition au fil de l'histoire. Généralement, on pense que les mitzvot sont des actions que l'homme vertueux doit accomplir, que l'homme qui cherche à faire le bien doit réaliser. Il semble que ce n'est pas du tout l'avis de la Torah. D'une part, parce que ce que l'homme doit savoir comme bon à réaliser, il lui a été donné comme capacité et faculté du Créateur lui-même. Les Hachamim qui indiquent ce qu'on appelle Hasidé ou Mota Olam, Sheyesh Lahem Halek La'olam Haba, c'est-à-dire les hommes vertueux des nations qui ont droit au monde qui vient, ce qu'on traduit par le monde futur, n'ont pas la Torah. Et malgré cela, ils sont des hommes de bonne qualité, si on peut dire. Ils savent quelle est la qualité d'être de celui qui veut faire le bien. Donc forcément, les raisons que l'on doit trouver dans la réalisation des mitzvot doivent être reliées à l'histoire d'Israël et probablement à l'histoire universelle. Nous avons comme exemple Pessah. Pessah est arrivé après la sortie d'Égypte. S'il n'y avait pas de sortie d'Égypte, on n'aurait pas eu Pessah. Même dans la paracha Kitetse, qui nous est aujourd'hui le sujet essentiel, nous avons des mitzvot clairement qui sont déduites de l'histoire d'Israël avec les peuples qu'on a rencontrés après la sortie d'Égypte. Par exemple, la Torah nous dit « Lo teta'ev adomi ki ahichahu » ne repousse pas l'Éduméen parce que c'est ton frère. Or, si nous avons en mémoire le fait que Édom a refusé à Israël de passer par son territoire pour arriver à la terre d'Israël, c'est ça ce qu'on appelle le frère. Et pourtant, Lot etaev adomi, ki ahichahu, même Lot etaev mitzri, ki ger hayita be'artso, ne repousse pas, que ça veut dire ne repousse pas, c'est-à-dire accepte à la conversion, évidemment à la troisième génération, accepte à la conversion l'Iduméen ou l'Égyptien, qui guerre haïta be'arzo, parce que tu as séjourné chez lui comme un étranger pendant 210 ans, et donc c'est une attitude positive qu'il faut avoir envers lui. Mais par ailleurs, Lo yavo Amoni ou Moavi bikahal Adonai. Celui qui vient de Ammon et de Moab ne sera jamais intégré dans la collectivité d'Israël par conversion. Pourquoi? Lorsque vous êtes sortis, ils ne vous ont même pas proposé ni à boire ni à manger. Ils ont même refusé. Et il faut rappeler aussi, la Torah nous le dit, le fait que Moab a cherché Bilam pour maudire Israël. Et voilà qu'ils sont complètement repoussés. La fin de la paracha se préoccupe de Amalek. Zachor et asher asa alecha Amalek baderech betzetchem bimitzraïm. De là, nous avons des exemples clairs et nets qui nous disent que les mitzvot sont reliés à l'histoire et non à des vertus de l'homme
qui cherche à faire le bien. Dans ce cas-là, pour les autres mitzvot, il nous est difficile, évidemment, et pas évident de les relier à des phénomènes historiques. Mais il semble que la Torah nous indique à travers plusieurs mitzvot le fait de bien savoir que mon acte est celui de faire avancer l'histoire d'Israël aussi bien que l'histoire universelle. Évidemment, dans ce cas-là, le travail n'est pas facile. Et nous allons essayer de donner comme exemple une mitzvah spécifique dans la réponse à cette question des ta'amé mitzvot, parce que il y a comme exemple la deuxième paracha de la Torah qui concerne le droit d'aînesse. La Torah nous dit, si un homme a deux femmes, une femme qu'il aime et une femme qu'il aime moins, et voilà que chez la femme qu'il aime moins, il y a un aîné, aussi bien que chez la femme qu'il aime le plus. Qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il risque de donner le droit d'aînesse à la femme, au premier-né de la femme qu'il aime. La Torah nous met en garde. Il faut qu'il donne le droit d'aînesse à celle qu'il aime moins. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle Yaakov Avinu. Yaakov Avinu avait comme femme Léa et Rachel. Léa, la Torah nous dit, Vayar Adonai kisenua Léa, que Léa est plutôt repoussée. Alors que Rachel, Verachel, Nachon, Vayehavet Rachel, il avait comme tendance à aimer plus Rachel. Or, les deux avaient des aînés. Léa avait comme aîné Réhouven et Rachel avait comme aîné Yosef. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a fait? Il a donné le droit d'aînesse à Yosef alors qu'il revenait à Réhouven. Et dans ce sens, comme si la Torah veut nous dire, ne vous conduisez pas comme Yaakov. C'est-à-dire que cette mitzvah du droit d'aînesse à la femme à qui cela revient est reliée au phénomène historique que Yaakov a réalisé dans sa vie, qui fait que la Torah nous met en garde. Ne prenez pas dans ce cas-là Yaakov comme exemple. Yaakov Avinu avait ses raisons, il a fait ce qu'il a fait, mais il y a le risque de croire que puisque le patriarche s'est conduit de cette façon, il me revient aussi de me conduire si jamais le cas se présente. La Torah me met immédiatement en garde. Donc, il y a là, par allusion, pas comme les mitzvot qu'on a donné tout à l'heure par rapport au peuple de Ramon, de Moab, de Édom, de Amalek, là, c'est beaucoup plus caché. Mais de cela, nous sommes obligés de bien comprendre qu'il faut toujours trouver la relation à l'histoire de la mitzvah elle-même. Je vais vous en donner encore une possibilité. La Torah nous dit de ne pas tisser le lin et la laine. Qu'est-ce que ça peut faire au lin et à la laine ou à celui qui les tisse comme valeur morale? Seulement, quand on étudie le cas de Caïn et de Hével, c'est-à-dire le meurtre de Caïn que Caïn a réalisé dans sa vie, est venu des sacrifices que Caïn et Hével ont apportés. C'est après leur sacrifice que le meurtre a été commis. Or, le Midrash nous dit que, alors que Hével a apporté
comme sacrifice ou comme offrande de ses troupeaux, du meilleur de ses troupeaux, Caïn a apporté comme offrande du reste de sa récolte. Et le Midrash là aussi nous dit que Caïn a apporté du lin, des graines de lin comme offrande. Alors que Hevel a apporté, évidemment, du bétail, le bétail qui a de la laine. Et de là, le Shla HaKadosh nous dit la raison du tissage, de l'interdiction du tissage du lin et de la laine, pour essayer, d'une part, de nous rappeler ce qu'était la cause de ce meurtre, qui était finalement les offrandes de Caïn et de Hevel. L'offrande de Caïn a été rejetée, l'offrande de Hevel a été acceptée, agréée, et de là est venue la haine de Caïn à Hevel jusqu'au meurtre. Donc, c'est bien clair que le fait que la Torah nous ait raconté ou nous ait recommandé les mitzvot après les différentes stations de l'histoire, elle nous invite à bien comprendre les mitzvot au niveau d'une nation qu'au niveau d'un individu. Par rapport à la raison des mitzvot, et des fois, les Haramim en donnent plusieurs raisons. On va prendre comme cas la mitzvah du kantsipor, du nid de l'oiseau, dans lequel la Torah nous recommande de chasser la mère avant de prendre les petits. Par contre, c'est une mitzvah connue, et les Haramim, chacun à son tour, essaye de comprendre pourquoi cette mitzvah nous a été recommandée. Dans la recherche de Ta'amé mitzvot, il faut bien faire attention. Il y a des Ta'amé mitzvot qui sont complètement fausses. Et il faut savoir les détecter. Il y a ceux qui ne sont pas fausses, mais qui n'ont pas été jusqu'au fond de ce que la Torah nous demande. Et pour cela, la Mishnah et la Gemara nous en donnent l'exemple du kantsipor. Quand on lit le texte lui-même, Ki kare kantsipor lefanecha baderech bechol haetz, c'est-à-dire tu rencontres sur ton chemin un nid, ala aretz, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. Et la mère qui couve les œufs ou les petits. Ephrohim, ça veut dire les poussins. Lotika haem ala banim. Ne prends pas la mère alors qu'elle est sur les enfants. Shalech teshalach et haem, chasse la mère, ve'et habanim tikach. Et tu prendras les petits. Faisons remarquer tout simplement pour l'instant, on verra plus tard, le fait que on nous dit Ha'em rovetzet ala efrohim ou ala betzim, sur les poussins ou sur les œufs, on nous dit le tika ha'em ala banim. Tout d'un coup, c'est les œufs, c'est les enfants, les poussins, les œufs. Qu'est-ce que c'est que ce changement de nomination de ce que la Torah veut nous demander, de chasser et de prendre? Elle nous a dit qu'elle était sur les poussins ou sur les œufs, alors qu'elle nous dit l'otikahaim ala banim, sur les enfants. Bizarre. Le changement de formulation. À ce propos, la Mishnah nous dit, dans le temps, il y avait évidemment la tfila betzibur. On priait, mais il n'y avait pas les sidurim.
plus ou moins chacun formulait une certaine demande à Hachem de ce qu'il pense que c'est bien. Et la Mishnah nous met en garde contre trois façons. Celui qui dit Alkan tzipor yagi'u rahamecha, sur le nid de l'oiseau, ta miséricorde a été appliquée, réalisée. Ve'al tov izacher shemecha, et sur le bon, ton nom sera mentionné, le nom de Dieu. Modim, modim, il ne dit pas modim seulement, mais il dit deux fois modim. Donc, dans les trois cas, meshatekin auto. On dit au shaliach tzibur, tais-toi, on ne veut plus t'avoir, on ne peut plus t'entendre. Et la Gemara dit, on peut comprendre, al tov izacher shemecha, il dit sur le bien, ton nom peut être mentionné pour nous dire et pas sur le mal. Et donc, c'est comme s'il opérait deux autorités divines, celle qui fait le bien et celle qui fait le mal. Et donc, c'est vraiment une façon apicorsite de saisir la divinité. De la même façon, celui qui dit modim, modim, pourquoi il dit deux fois? Probablement, c'était du temps où le christianisme commençait à faire et à émerger. Et dans ce cas, il veut dire Modim le Père, Modim le Fils. Et alors, c'est clair. Mais lorsqu'il dit Alkan tzipor yagi'u rahamecha, sur le nid d'oiseau, ta générosité, ta miséricorde s'est exprimée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est bien. Il nous semble que c'est ce que la Torah nous demande, d'avoir pitié de la mère qui voit ses enfants être pris, et donc il faut la chasser pour qu'elle ne voit pas qu'on prend ses petits. C'est normal. Et voilà que la Mishnah repousse celui qui comprend la mitzvah du Kantsipor sous la raison de la miséricorde divine. Et la Gemara nous dit deux raisons possibles de repousser cette expression en pleine prière. Il est évident qu'il s'agit du shaliach tzibur, la Gemara dit. Il ne s'agit pas de quelqu'un dans sa prière qui a formulé le kantsipor de cette façon. On peut le comprendre. Mais quand quelqu'un le dit betzibur, il faut qu'il soit le plus exact à tous les niveaux, qu'il n'y ait pas de doute quelconque par rapport à sa façon d'exprimer dans l'intention dans laquelle il exprime. Et pour là, il y a eu deux raisons dans la Gemara. Il y a celui qui dit Matil kin'a b'ma'aseh bereshit. Il introduit la jalousie dans les créatures de la création. C'est-à-dire, introduire la jalousie, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à la limite, préfère telle espèce à telle autre. Puisqu'il dit Alkan tzipor yagi'u rahamecha, sur le nid d'oiseau, ta générosité s'est exprimée, c'est-à-dire et pas sur les autres. Et alors, il introduit un déséquilibre dans l'intention du créateur à travers toute la création. Et c'est faux. Une deuxième raison, c'est que on sait et middotav shel HaKadosh Baruch Hu rahamim ve'enam ela gezerot. Il introduit dans les mitzvot le fait que c'est la miséricorde qui essentiellement exprime les mitzvot, alors que les mitzvot sont des décrets, des xérot. Ça veut dire, si nous essayons d'expliciter cette raison que donne la Gemara, comme si Akadosh Baruch Hu n'avait que comme
qualificatif, le généreux, alors que c'est faux. Il a tous les qualificatifs possibles. Il peut être même un Dieu jaloux. Il peut être Rahoum, Hanoun, Erechapayim, Rav Hesed, Ve'emet, un homme de vérité. C'est-à-dire, celui qui dit que la mitzvah du Kantsipor est dérivée de la générosité et que de la générosité, alors comme s'il définissait le Créateur que comme généreux et pas autrement. Et dans ce sens, une conclusion possible, c'est qu'il faut être généreux envers tout le monde, probablement même envers les terroristes. Parce que c'est ça la considération du bon Dieu envers sa création. Alors que En middotav shel HaKadosh Baruch Hu rahamim ela gezerot. Gezerot, ça ne veut pas dire des décrets qu'on ne comprend pas, mais ça veut dire des décrets dans le sens où ils ont des buts différents possibles. Comme un roi qui établit des décrets, des lois, plusieurs fois, telle loi ne correspond pas à tel citoyen et telle loi ne correspond pas à l'autre, mais le roi veut le bien de sa nation. Et dans ce cas-là, il peut être généreux dans un cas et sévère dans l'autre, trop exigeant dans un cas, moins que dans l'autre. Et dans ce sens, la Gemara nous dit comment est-ce qu'il faut repousser le Shaliach Tzibur qui dit Alkan Tzipor Yagi'u Rahamecha. Ou bien, pour résumer, le fait qu'il établit dans le monde de la création un déséquilibre généreux pour les uns et pas pour les autres. Et dans ce cas-là, il établit une dualité dans le monde de la création. La deuxième raison, c'est que, comme si il considérait le Créateur que comme généreux et pas comme aussi capable de toutes les conduites possibles qui équilibrent sa création. Nous voyons donc la difficulté de donner à une mitzvah le sens que Kaviachol, le Créateur, aurait voulu qu'on lui donne. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre ici le fait que Maïmonide lui-même a donné comme raison dans le Guide des Égarés que la mitzvah du nid d'oiseau a pour but de nous mettre en garde par rapport aux animaux qui ont eux aussi des sentiments des sentiments difficiles dans certains cas, et il faut en tenir compte. Et pour cela, il apporte aussi comme exemple le fait que la Torah nous ait interdit de faire la shrita d'une mère et de son petit le même jour. C'est ce que donne Maïmonide comme raison. Nahmanide le repousse complètement et dit c'est pas possible, nous n'avons pas à considérer cette raison pour ces mitzvot, parce que si c'était vrai, alors la Torah nous aurait interdit de faire la shrita tout simplement. Et d'ailleurs, si c'est dans ce cas-là, elle aurait dû nous dire pour le cas du nid d'oiseau, ne prends pas du tout les petits, laisse-les à leur mère. Et Nahmanide en donne une autre raison, c'est pas de nous dire que même les animaux ou les volatiles ont eux aussi des sentiments par rapport à leurs petits, mais afin d'éduquer le sentiment de la générosité de notre côté. Du côté de l'homme, cette mitzvah est de lui apprendre à être quelqu'un de miséricordieux
et pas tellement par rapport à la mère ou ou au petit. Le Maharal les rejette les deux. Il dit ni la raison de Maïmonide ni celle de Nachmanide, parce que il faut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu nous demande une mitzvah au-delà des vertus qui, à la limite, sont normales, et que l'homme doit les acquérir en dehors du tout de cette mitzvah. Est-ce que pour nous éduquer à la générosité, on nous demande de donner de la tzedaka? C'est pas vrai. Puisque avant la tzedaka, il y a ce qu'on appelle gmilut hasadim. Gmilut hasadim, c'est l'expression de la générosité, et qui n'est pas une mitzvah. Ce qui fait la tzedaka est là une autre raison dont il faut bien comprendre, à la limite même la raison nationale, comme nous l'avons déjà donné une remarque par rapport à plusieurs mitzvot. Ce qui fait une raison possible, et ceci pour expliquer le changement de nomination, de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui kare kantsipo lefanecha baderech bechol es vala haaretz efrohim o betzim, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. C'est-à-dire qu'il y a ici trois situations. Il y a les œufs, il y a les petits poussins et il y a les adultes, si on peut dire, dans le mot banim. Et il semble que là, probablement une raison un peu plus humaine qui nous est importante au niveau de l'homme par rapport à ses enfants, c'est que des fois, il y a ce qu'on appelle les parents qui couvent leurs enfants. Et la Torah nous interdit de le faire. Lotika ha'em ala banim. Si jamais c'est les œufs ou les petits qui ne sont pas encore suffisamment adultes, cela, la Torah, à la limite, nous dit ça peut s'expliquer que la mère rovetzet ala efrohim ou ala betzim. Mais si elle est aussi sur les enfants, si elle couvre les enfants, là, il faut la chasser. C'est pas pour ne pas qu'elle voie les enfants que tu prends par miséricorde, mais parce que il ne faut pas couver les enfants à partir d'un certain âge. Donc, là, c'est une troisième raison qui est relative à l'humain lui-même, pas au niveau de la miséricorde et pas au niveau du sentiment des animaux qui aussi ont des sentiments de faiblesse, mais c'est surtout par rapport à l'homme lui-même dans la conduite qu'il doit avoir envers ses enfants. De là, il y a quelque part même le fait de comprendre la suite du dernier verset, c'est-à-dire, toi, tu prends les enfants à ta charge pour les éduquer à leur indépendance, les ma'anitavlach ve'arachta yamim, afin qu'il te soit fait beaucoup de bien et que tes jours soient allongés. Quelle est la relation des jours qui doivent être allongés par rapport à la mitzvah du nid? Si on le comprend au niveau de cette troisième explication, c'est que le fait de donner l'indépendance, l'autonomie aux enfants sans les couver, c'est ce qui assure la suite des générations. Et donc, tes jours seront multipliés dans le sens où tu pourras voir vraiment ces générations qui évoluent dans le sens positif de l'histoire d'Israël aussi bien que de l'humanité.
Nous voyons donc qu'il y a ici donc une troisième explication possible. Il est intéressant, d'autre part, de voir une autre explication du Zohar. Le Zohar qui établit dans les trois nominations, nous les avons dit déjà, Betsim, Ephrohim, Banim. Betsim, les œufs, Ephrohim, les poussins, Banim, les enfants. Et que dit le Zohar? Il dit Betsim, c'est les hommes qui ne savent que lire la loi écrite. Ephrohim, c'est ceux qui savent déjà aussi étudier la Mishnah et le Talmud. Mais Banim, c'est ceux qui savent étudier la Kabbale. Donc, le Zohar, il voit là une évolution nécessaire de l'homme dans sa relation avec la Torah. Il ne faut pas qu'il s'arrête seulement au Mikra, à ce qui est écrit. Il faut qu'il sache l'approfondir à travers la loi orale, c'est-à-dire l'application elle-même, et aller même au-delà de pénétrer dans les secrets de la mitzvah. Et si jamais la mère, là, il faudrait définir la mère au niveau d'une sphère, d'un monde de l'étude, ça nous prendra un peu trop de temps pour arriver à décrire la mer à ce niveau-là, mais si jamais une façon d'étudier essaye de barrer le chemin à l'étude du secret des mitzvot, cette façon d'étudier, repousse-la. Et pour pouvoir essayer d'évoluer à l'intérieur de l'étude de ce que les Razé Torah, les secrets de la Torah, car c'est cela qui fera que tes jours seront allongés, seront multipliés, puisque l'étude à l'intérieur de ce qu'est les secrets de la Torah, c'est ce qui donne l'évolution des générations. Ici, le fait que tes jours se multiplient, pas tes jours spécifiques, mais finalement les jours de toute la nation vont se retrouver allongés, multipliés et réalisés dans le but de ce que la Torah demande. Vous voyez donc que à travers ces quatre possibilités, il faut bien savoir que toutes les possibilités sont vraies. Toutes les raisons qu'on donne les Hachamim sont vraies. Comment comprendre que le fait que Maïmonide en donne une, Nahmanide donne une qui n'accepte pas celle de Maïmonide, le Maharal de Prague qui n'accepte pas les deux, et la Kabbalah qui finalement nous met ailleurs que dans les cadres de ces trois possibilités, c'est finalement pour nous indiquer que c'est des niveaux dans lesquels l'homme probablement peut réaliser les mitzvot, mais à condition de ne pas s'arrêter à une station quelconque. Maïmonide en parle dans son livre des guides des égarés pour essayer de mettre les égarés sur un chemin. Et alors, il leur propose le fait de tenir compte des animaux. Nahmanide, il nous dit, essayez de passer cette étape. Et c'est pour vous-même, pour apprendre la qualité de la générosité, de la miséricorde, de la pitié, si vous voulez. C'est pour cela qu'on peut comprendre cette mitzvah. Par la suite, le Maharal de Prague essaye de nous mettre sur l'éducation elle-même de l'homme par rapport à ses enfants, de la génération par rapport à la génération qui vient, comment il faut la mettre sur un niveau d'indépendance et d'autonomie. Il faut dans ce cas-là repousser entre guillemets la mère. C'est pas tellement la mère, ça peut être aussi le père, les parents ou les parents d'une société, d'une génération entière
qui s'appellerait ici la mer. La Kabbalah veut nous donner les étapes dans l'étude de la Torah. Il ne faut pas s'arrêter qu'au niveau d'une lecture, il ne faut pas s'arrêter au niveau d'une réalisation des mitzvot, qui est la Mishnah, il faut aller jusqu'à essayer de découvrir la raison de la mitzvah qui fait évoluer l'histoire d'Israël, ceci au niveau de la Kabbalah. Et c'est ce que, finalement, la Kabbalah essaie constamment de dévoiler ce que la mitzvah nécessite à comprendre dans l'objectif de la réussite de l'histoire. Voilà comme exemple cette mitzvah. On peut effectivement toutes les mitzvot les reprendre à tous ces niveaux possibles, et c'est ce que finalement les Hachamim, à travers cette Mishnah dans laquelle ils mettent de côté le Shaliach Tzibur qui essaie de nous donner à travers sa façon d'exprimer une prière, Al-Kan Tzipor Yagi'u Rahamecha, nous voyons que ta miséricorde a formulé la mitzvah du Kan Tzipor, et les Hachamim veulent repousser cette façon de comprendre pour nous demander de comprendre au-delà de ce que des fois la lecture littérale du verset nous ramène à comprendre pour bien rentrer dans le fond de la mitzvah et pas dans ce qui nous apparaît comme lecture première. Je pense que nous avons réussi, au moins au niveau de cette mitzvah, de bien élargir les niveaux différents de ce que la Torah pourrait exiger dans cette mitzvah, pas seulement dans des premières lectures, et ceci évidemment à travers les remarques qu'on peut faire à l'intérieur de la formulation de la mitzvah, comme par exemple Ephraim, Betsim, Banim. Et de plus que cette mitzvah nous donne la longévité de la vie. D'ailleurs, un sens littéral a fait que un Talmid Hacham du temps du Talmud est devenu mécréant lorsqu'il a vu un enfant monter sur une échelle parce que son père lui a demandé d'apporter les petits qui sont dans le nid, qui étaient dans le jardin. Il est monté et avant de les prendre, il est tombé, il est mort. Alors, question, il a fait le Kibbout Avaim pour lequel il est dit que ta vie sera prolongée. Il a voulu faire la mitzvah du nid d'oiseau pour lequel il est dit aussi où est la longévité de la vie? Évidemment, la Gemara s'en occupe et il dit c'est en vue d'une vie dans le monde à venir qui est la meilleure, qui est la plus longue. Et finalement, cette anecdote et cette explication exigent de nous de rentrer dans le sens que la Torah, que Akadosh Baruch Hu nous demande de comprendre à travers les mitzvot. Kulechem beruchim.